Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de février 2024. J'espère vous retrouver tous et toutes en forme. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe lunaire, solaire, ascendant, Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Gémeaux, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour vraiment avoir une lecture globale pour votre mois de février. Pour les personnes qui me découvrent, je vous invite à vous abonner et surtout pensez à cliquer sur la clochette pour avoir les notifications des vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance privée, personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet et vous êtes dirigé vers toutes les informations nécessaires pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Nous sommes partis, amis Gémeaux, pour votre lecture de ce mois de février, qui, je le rappelle, est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement, et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. C'est important, amis Gémeaux. Nous sommes partis. Quelle est votre carte tendance pour votre mois de février? Oups. Alors, je ne prends pas ça. Écoutez, je vais prendre les 4 qui sont venus ici. Ok. Magnifique. Oula, ça commence bien, amis Gémeaux. Alors, en gros, nous avons, pour moi, un nouveau départ bienveillant. Puisque ici, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est quand on est posé, on est apaisé, on sait où on a envie d'investir, comment on a envie de se réaliser. On est connecté à l'instant présent, à la conscience, puisqu'à côté, nous avons le jugement qui est pour moi l'appel de l'âme, qui est les prises de conscience, qui est la conscience elle-même, la nature véritable, l'essence profonde. Et on sent les élans de vie en nous qui nous permettent de nous engager, de nous investir, de nous responsabiliser, tout en étant dans une forme de tempérance, c'est-à-dire qu'on ne précipite rien. On sait où on va, même si tout n'est pas foncièrement, simple, même si pour moi les choses peuvent être simples si on s'en donne aussi les moyens, si on arrête de dire que les choses elles vont être compliquées. Pour moi il y a une forme de simplicité ici. Et là le fou, ça nous permet de partir à l'aventure. Donc pour moi sur ce mois de février, amis Gémeaux, vous êtes dans un départ, je dirais, fluide, simple, facile. Il y a vraiment des choses qui peuvent se mettre en place pour vous sur ce mois de février, peu importe le domaine dans quoi vous avez envie de vous investir, de vous engager, de vous responsabiliser, de vous transformer, d'évoluer, peu importe. En tout cas, pour moi, ça peut être dans l'ordre de la simplicité, de la facilité, de la fluidité, si bien sûr, c'est en résonance avec vous. Il y a une fin de cycle pour vous, amis Gémeaux, justement de complexitude, de complications. C'est pour ça que je vous disais qu'on a une possibilité de voir et de s'offrir en cadeau les choses dans une autre perception. Et pour moi, vous terminez un cycle. Vous entrez avec ce mois de février, comme je vous le disais, dans de la simplicité, de la facilité, une forme aussi de fluidité qui est là et qui vous permet de vivre les choses plutôt agréablement. Je pense que vous avez peut-être été secoué ces derniers temps, peut-être par des insomnies, beaucoup de mental, et là, ça y est, on retrouve une forme, je dirais, de quiétude, de sagesse. C'est comme si on renouait avec une forme de sagesse qui permet de voir les choses avec plus de délicatesse, de tempérance, de justesse, et ça vous permet vraiment d'aller de l'avant. Vous voyez, quand je vous disais de tempérance, de justesse, de paisibilité, de sérénité, on a le roi de coupe qui est là. Le roi de coupe, c'est celui aussi qui est sage, qui sait se reconnecter dans le cœur, en présence, pour pouvoir prendre peut-être des décisions, pour faire le point où il en est, de savoir là où il a envie d'aller, et de peut-être se dire que justement, en prenant ce temps et ce recul, on arrive à s'adapter et peut-être de faire d'une situation non pas une montagne, mais plutôt un temps d'apaisement, de ressourcement et de voir comment on peut acter les choses pour que ça soit plus simple. Il y a du changement au niveau émotionnel. Il y a une belle évolution parce que je pense que vous avez des prises de conscience aussi, amis Gémeaux. Et ces prises de conscience, elles vous mettent aussi dans une réflexion émotionnelle. Parce que vous allez les tempérer maintenant. Je pense que vous n'allez plus être dans des réactions ou dans des attitudes
trop importante, mais vous allez plutôt essayer de fluidifier tout ça. Je pense qu'il y a peut-être eu une forme comment dire, de désaccord, intérieur. Il y avait un désaccord intérieur, hein, avec vos émotions, avec le mental. C'est peut-être parti un peu dans tous les sens. Et je pense que vous faites beaucoup plus confiance sur ce mois de février avec l'étoile. C'est la confiance, la foi, la certitude, l'espoir que les choses évoluent. Et vous êtes dans cette étape sur ce mois de février. Vous êtes dans l'évolution, que le champ des possibles est là, que votre réussite est là aussi, le succès est à la clé. Quelque part, vous voyez là, c'est comme si vous étiez dans du compliqué et là c'est comme si vous étiez dans de la facilité. C'est ça, vous reconnectez avec une forme de facilité. Là on a le monde s'ouvre à vous. Vous avez aussi des choix qui vont se présenter, des décisions, mais non plus des décisions nostalgiques, plutôt des décisions conscientes. Vous allez prendre ce nouveau départ, non plus dans des dysfonctionnements émotionnels, mais au contraire, dans une forme de justesse qui vous permet de prendre cette vague. C'est la vague, je dirais pour moi, de la sagesse. C'est comme si vous aviez envie de vous sentir porté par la vie, sans maintenant forcer les choses, sans être dans du contrôle et même sans être dans une forme de méfiance. Les compteurs, pour moi, sont remis à zéro. Il y a un délestage de bagages aussi. Hein. Pour moi, il y a un travail fait, voyez, vous laissez derrière vous des émotions. Hein. On sent bien qu'il y a un renouveau. Donc, je pense que pour certains Gémeaux, il y a eu de la complexité ces derniers temps, une perdition mentale, émotionnelle. Vous aviez l'impression que les choses pouvaient être compliquées, même dans votre façon de parler. Le mot compliqué pouvait être là et être récurrent. À vrai dire que là, sur ce mois de février, on vous propose la simplicité. Et ça va être à vous vraiment de la cultiver parce que vous avez cette dynamique qui est là, qui vous porte, qui vous pousse et qui vous montre la voie, tout simplement. Et là, avec ce 2 de Pentacle, vous avancez avec justesse, vous avancez avec tempérance, tout simplement. Et voyez, vous êtes dans un nouveau départ mental. Donc, les choses sont plus claires pour vous. Et je pense que vous en prenez conscience et que vous avez même envie d'agir dans ce sens avec une vision beaucoup plus élargie. On reste pas, on a comme si vous aviez peut-être un spectre voilà, qui vous réduisait et que là on s'élargit justement pour voir l'amplitude du mouvement que vous pouvez donner, parce que là avec le fou, c'est comme si on part avec confiance tout simplement. Il y a une amplitude, un champ des possibles qui est là et on n'a pas envie de s'enfermer, quoi. Et pour moi, vous ne vous enfermez pas dans de la culpabilité. Ça, c'est pareil. C'est une dynamique que vous laissez derrière vous. Vous avez peut-être pu ressentir pas mal de culpabilité et maintenant, on vous demande d'écouter beaucoup plus votre voix intérieure. Donc, cette voix intérieure, c'est votre intuition, c'est votre ressenti, c'est le cœur, l'âme, la conscience. Et vous êtes à maturité, vous êtes prêts là à passer ce cap, amis Gémeaux. Ouais, c'est... Vous voyez, je vous disais fin de cycle, là, il y a encore une fin de cycle, vous êtes prêts à entamer quelque chose. On a l'amitié. L'amitié, ça peut être déjà avec vous-même, ça peut être aussi quelque chose de fort avec quelqu'un. Pardon, là on a la percée, il y a vraiment des prises de conscience aussi pour vous, amis Gémeaux. Ouais, je pense que vous sortez de quelque chose
conflictuel, je dirais, intérieurement. C'est comme si sur cette ligne, voilà, vous aviez eu un conflit, mais que vous avez toujours gardé foi et espoir. Alors un conflit, ça peut être avec des personnes, ça peut être avec vous-même, ça peut être avec des blessures. Voilà, ça vous a agité, mais il y avait toujours quand même une forme de paix en vous qui gagnait, même si, voilà, ça peut peut-être amener de la culpabilité de vous voir comme ça, mais il y avait cette paix, vous n'avez jamais baissé les bras, il y a toujours cet espoir qui vous accompagne, cette foi, cette confiance. Et là, vous êtes à écouter plus cette voix intérieure. Vous êtes prêt maintenant à y voir plus clair, en conscience, pour vous trouver que les choses sont plus simples et agréables, et arrêter d'y mettre ouais, tout ce que vous avez pu y mettre jusqu'à maintenant. Là, on voit que vous prenez une voie plus dynamique, que vous êtes plus dans l'ouverture et que vous sortez de méfiance et d'émotion maintenant. Et il y aura peut-être des choix à faire, prendre des décisions. Peut-être vous êtes prêt pour quelque chose, un projet. Peut-être que vous êtes prêt pour une nouvelle aventure personnelle, amoureuse, peu importe le domaine. En tout cas, voyez, vous êtes prêt parce qu'il y a le changement qui est là pour vous. Il y a vraiment un changement, un nouveau départ. Et là, on laisse le fardeau, on laisse les bagages. Je vous en disais que vous êtes délesté de bagages. Il y a plus de bienveillance qui arrive pour vous. C'est comme si vous arrêtiez de voir les choses comme une charge, votre vérité comme une charge. Là, il y a un délestage, il y a vraiment des choses beaucoup plus simples qui se proposent à vous. Et là, il y a l'instant présent qui va être important aussi pour vous. C'est comme si on était en train de vous dire, reviens à l'instant présent, fais confiance. Garde foi, ne baisse pas les bras et ne retourne pas forcément dans le passé ou ne va pas dans le futur, mais reviens vraiment à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est vous. Comment vous visualisez quelque part, comme je vous disais, le spectre. Est-ce que je le vois comme un entonnoir ou est-ce que je le vois vraiment comme un champ de vision qui s'élargit? Ici, on a la procrastination. Pour moi, la procrastination, ça veut simplement dire que vous avez peut-être pu ou vous êtes encore peut-être à réfléchir. La procrastination, moi, je la vois pas comme un moment de faiblesse où on fait rien. Moi, je le vois plutôt comme un moment où on se reprend en main, où on s'autorise des moments à soi et non pas à culpabiliser de dire non, j'ai pas le temps, il faut que j'y aille parce que sinon, oh là là, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà. Moi, je pense qu'il y a un réalignement qui est en train de se faire pour vous. Si vous avez besoin de prendre encore un peu de temps pour vous, de vous poser, ou si vous l'avez fait, ne culpabilisez pas. C'est que justement, c'est des mises à jour qui se font et vous en aviez besoin. Et c'est OK. Acceptez-le tout simplement parce que vous êtes en train de renouer avec votre créativité. Parce que là, l'appel est là et quand il va être là, ça va, à mon avis, dépoter. Voilà, vouloir vraiment, c'est ressentir ce que vous voulez vraiment dans votre vie maintenant. Parce que la dynamique, je vous disais, elle est là, elle vous porte. Alors écoutez votre cœur, qu'est-ce que vous avez vraiment envie? Peu importe le domaine, c'est du général, je le répète. Et là, vous avez le pouvoir de changer. Le pouvoir de changer, d'arrêter de voir que les choses sont peut-être compliquées. Si elles l'ont été, ok, elles l'ont été, mais maintenant vous avez tout pour moi en vous, pour faire des choix, prendre des décisions et évoluer parce que vous êtes prêts, il y a du changement qui s'offre à vous. Donc, soyez confiants aussi dans ce sens. Ne restez pas dans une culpabilité ou dans un enfermement, dans cet entonnoir qui vous fait voir que une vérité qui a été bonne pour vous à un instant T, mais maintenant qu'il faut élargir. Et là, on a aimé sans condition. Aimer sans condition, c'est vous aimer déjà, vous, dans votre procrastination, dans votre culpabilité, dans vos émotions, dans ces moments que vous avez trouvés peut-être compliqués, mais qui sont en train d'évoluer, de se transformer et de changer parce que vous aussi, vous changez. Et on a le ici et maintenant. On vous parlait, il me semble, de l'instant présent. Donc c'est important, revenez à l'ici et maintenant. Revenez à l'instant présent, c'est là où vous êtes le plus vivant. Si vous réfléchissez à l'instant présent, là maintenant, quand vous regardez cette vidéo, quand vous sortez un peu du mental et que vous respirez, que vous êtes vraiment présent, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Donc, c'est ici et maintenant
que tout se passe, tout se vit, et plus vous êtes dans l'acceptation aussi de ce qui est, donc de ce que vous traversez, même si ça peut être dans une forme de culpabilité ou d'injustice ou peu importe. Plus vous l'acceptez, vous dites « Ok, j'ai traversé ça, maintenant, eh ben, je me réinvente, tout simplement. » Vous êtes en train de vous réinventer, amis Gémeaux. Vous êtes en train de renouer avec de nouvelles émotions, de nouvelles croyances, et qui vous montrent que la vie peut se cultiver plus simplement, plus facilement, plus fluide, et que ça peut se vivre avec beaucoup plus ce côté agréable. Allez, on continue pour conclure, amis Gémeaux. Donc, vous voyez dans quel domaine, hein, ça peut être, regardez, très belle carte, on a le phénix. Le phénix, c'est la carte qui montre le nouveau départ. Le phénix, vous savez que c'est renaître de ses cendres. C'est comme si là, vous étiez, avec ces fins de cycle que je vous parlais, de nouveau départ, vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de renaître, c'est pour ça que je vous dis, vous avez eu des poids à porter, comme chacun d'entre nous, on en a tous. Après, pas tous de la même façon et de la même intensité, mais en tout cas, il y a un gros délestage qui s'est fait, il y a ce changement qui est là, et vous êtes en train de renaître de vos cendres. Donc, acceptez ce qui est, revenez à l'instant présent, réinventez-vous. Donc, vous avez la possibilité de renouer avec de nouvelles croyances, de vous réinventer, d'élargir ce spectre, cette vision de votre vérité, de votre vie, et d'avancer avec beaucoup plus de paisibilité, j'entends, en écoutant aussi cette voix intérieure qui est l'intuition, qui est l'âme, l'essence véritable, qui est la connexion à la vie, qui vous permet de voir là où vous avez envie d'aller. On a ici la libération. Donc, il y a vraiment une période de libération aussi pour vous. Je vous parlais du fardeau, des poids qui se délaissent, vous êtes prêts, vous êtes à maturité. Et on a l'arbre. L'arbre, c'est encore une fois, pour vous, ça va être important, amis Gémeaux, sur ce mois de février, c'est de revenir à l'instant présent. On l'avait ici, l'instant présent. On l'a ici, le ici et maintenant, et on a l'arbre. L'arbre, c'est l'ancrage. C'est je vis dans l'instant présent, plus dans le passé, pas dans l'avenir. On peut avoir des projets, mais ça ne veut pas dire toujours être dans l'avenir et toujours vouloir contrôler. Et aussi, c'est accepter, encore une fois, quand je vous disais la procrastination ou la culpabilité, on peut avoir des périodes comme ça qui sont à accepter. Vous voyez bien que dans les saisons, il y a l'été, le printemps, l'automne, l'hiver, la vie, les arbres acceptent ce qui se passe. La floraison, ça redonne vie, donc ça renaît de ses cendres quelque part. Il y a la floraison, il y a l'abondance. Après, on a l'automne où on se déleste à nouveau et il y a l'hiver où tout s'endort. Nous, intérieurement, dans nos cycles, la vie, elle se passe comme ça. On vous demande aussi peut-être d'accepter que ça ralentit, d'accepter qu'il va y avoir à nouveau du mouvement, que ça peut aller vite. Donc, vous êtes peut-être dans une période un peu de procrastination. Alors, acceptez que ça soit comme ça, acceptez que ça ralentisse, acceptez que peut-être tout ne se passe pas comme vous voulez et réinventez-vous. Se réinventer, ça ne veut pas dire être que dans le mental et dire qu'est-ce que je mets en place. Laissez infuser, laissez vivre la vie en vous, laissez-la circuler et ça va redonner du mouvement. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de la créativité, noter des choses, mais laissez-les aussi peut-être s'infuser. Vous voyez, on a les couleurs. Pour moi, il y a une palette de couleurs aussi qui va s'offrir à vous. Votre créativité, elle est en train de revenir aussi. Elle va rejaillir, elle va renaître aussi. Et là, on a le dragon. Pour moi, le dragon, c'est le changement, c'est le feu intérieur, c'est la vie quelque part, c'est prendre son envol, c'est une nouvelle vision, c'est sa vérité, c'est le courage, c'est la force. Et ici, on a la colombe, pour moi, c'est aussi la paix. C'est comme si vous reconnectiez aussi à votre paix intérieure. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc cette paix, elle va vous montrer que la vie peut se voir et se goûter de la façon la plus simple, la plus fluide, la plus facile et la plus agréablement possible, si on s'en donne aussi les moyens et si on en a envie, mais chacun, encore une fois, a son propre libre arbitre. Je vous souhaite un excellent mois, amis Gémeaux, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.